en province. La petite maison à mine sépulcrale, noire et basse, en plein nord, près de la cathédrale, quand j'avais visité la ville, m'avait plu, par son air clérical, discret et vermoulu. L'espalier de la porte avec ses quelques roses, qui, pâles, se mouraient le long des murs moroses. Le pignon vieux toit de tuiles surplombant, les 3 degrés du seuil, le trottoir et le banc, placés là tout exprès pour que le pauvre y dorme. L'ombre que sur le tout jetait l'église énorme, la rue où le gazon verdissait les pavés. Ces détails, plus complets qu'on ne les eût rêvés, me prouvaient qu'il fallait en effet que je vinsse pour voir cette maison dans ce coin de province. Causant de ce logis à des voisins, j'appris qu'il était habité, moyennant un bas prix, et depuis fort longtemps, par une vieille fille extrêmement dévote et d'ancienne famille. Or, étant un flâneur et passant très souvent devant cette maison au parfum de couvent, n'allez pas croire au moins qu'à dessein je le fisse. Vers midi, c'est-à-dire fineur après l'office, tous les jours, excepté les dimanches, je vis, à cet angle que fait la place du Parvis, avec la vieille rue en question, paraître et venir lentement un grand et maigre prêtre, en tricorne, portant son gros livre à fermoir, proprement recouvert d'un morceau de drap noir. Il s'approchait, pensif, de la vieille masure, mais avec l'air tranquille et la démarche sûre qu'on a lorsqu'on se livre des soins réguliers. Il s'arrêtait au seuil, grattait ses lourds souliers, frappait un petit coup qu'on entendait à peine, et, vif, dès que la gâche avait jailli du pêne, entrait et refermait doucement après lui. J'étais seul en province et m'ennuyais. L'ennui rend maussade et vous fait céder aux injustices. Et voici que déjà, sur ces faibles indices, j'avais un roman noir et bête tout trouvé. Une dévote avare, un testament couvé, des parents sur la paille, enfin, toutes les suites d'une menée affreuse et sourde de jésuites. On devient quelquefois un voltairien fieffé, pour un rien, pour avoir lu le siècle au café, et comme il est toujours pénible de se taire, quand on pense tenir la moitié d'un mystère, je m'informai. Ce fut bien fait pour moi, vraiment, qui rêvait d'appeler un juste châtiment sur quelque tortueuse et sombre stratégie, car on ne me conta qu'une simple élégie, dont il me fallut être ému, bon gré mal gré. Au retour des Bourbons, un vieux noble émigré vint, ainsi que le fait un homme qui s'installe, louer cette maison dans sa ville natale. Railleur et n'ayant plus les antiques respects, il ne s'était enfui que lorsque les suspects furent enfin inscrits sur la fameuse liste. Car il était resté très ardent royaliste et partisan fougueux des orgueils du vieux temps. Quand il revint avec une enfant de 8 ans, la fille et son fils, hélas, une orpheline, ce fut triste. Il était sans laquais ni berline, seul, à pied portant ce fardeau sur les bras. Mais, sceptique, il avait prévu les rois ingrats, et décemment râpé, sans misère apparente, il vécut dans un coin d'une petite rente, écrivant par loisir un traité de blason. Il avait justement choisi cette maison, parce que, d'un côté, triste, inhospitalière, avec ses murs verdis et son toit noir de lierre, elle convenait fort à son âpre dédain, et qu'elle avait, derrière, un carré de jardin, sous un frêle arceau de jaune capucine, des robes au regard des fenêtres voisines, l'enfant pouvait jouer au soleil, dans les fleurs. Comme il n'espérait pas revoir des jours meilleurs, que son nom fameux, vieux comme la bannière de Saint-Denis, c'était cet enfant, la dernière, qui devait, fille pauvre et sans dot, le porter. Qu'une mésalliance était à redouter, pour elle cet été avait rêvé le cloître.
Aussi souriait-il, plus calme, en sentant croître dans ce cœur virginal le lys pur de la foi. D'autre part, il aimait son fauteuil, son chez-soi, trouvait l'office long et l'église glacée. Et l'unique servante était bien trop pressée pour conduire l'enfant pieuse qui voulut, bientôt entendre messe et vêpres et salut. À cette époque-là, venait chez ce vieux noble, qui possédait encore quelques champs, un vignoble, près d'une métairie, à l'ombre des pommiers. Un garçon de 16 ans, le fils de ces fermiers qui, jugé trop chétif pour la vie ordinaire de la campagne, était élève au séminaire. Un beau jour, ce petit paysan fut chargé, par l'aïeul, le dimanche étant jour de congé, de se rendre à l'église avec la demoiselle et de la ramener après cela chez elle. On l'en récompensait par sa place au repas et par l'accueil. C'était tout simple, n'est-ce pas? Cet humble protégé, collégien rustique, pouvait, à la rigueur, servir de domestique, bien que, pour être prêtre, il apprit le latin. Depuis lors, les enfants, le dimanche matin, côte à côte et prenant toujours la même place, sous le vitrail en feu de la grande rosace, s'asseyait dans la nef profonde et priait Dieu. La petite fillette était vouée au bleu, toilette qui sied bien aux couleurs enfantines. Et tous ses vêtements, chapeaux, robes et bottines, comme son âme, étaient de la couleur du ciel. Quant au pauvre garçon, le noir officiel et les habits de drap, à coupe droite et triste, pouvaient lui donner l'air un peu séminariste. Mais chez les bonnes gens qui prenaient le chemin de l'église et voyaient, se tenant par la main, passer les deux enfants avec leur collage, c'étaient des hochements de tête et des éloges, de leurs regards brillants de douce piété. Seulement ils étaient d'une timidité extrême et rougissaient beaucoup quand, sur leur route, un passant, étranger à la ville sans doute, parlait d'eux, les prenant pour le frère et la sœur. L'un et l'autre, ils goûtaient vaguement la douceur pénétrante que donne à l'habitude prise la province où la vie est monotone et grise. Pour la triste orpheline et l'écolier captif, chaque dimanche était un moment fugitif, fait de calme harmonie et de parfum de fête, où, vibrantes de foi candide et satisfaites, leurs deux voix se mêlaient dans tout ce qu'il y a d'allégresse à chanter les blancs, alléluia. Ils se sentaient égaux devant Dieu. La prière, entre eux, avait détruit à jamais la barrière qui, pour la loi du monde, encore les séparait. Et leurs deux cœurs s'étaient réunis en secret par un de ces liens qui toujours se resserrent. Naïf, il grandissait, et 5 ans se passaient, sans que rien fût changé du train habituel. Tout en or, tout en noir, selon le rituel, et lançant vers le ciel son chant mélancolique, ou son cri triomphal, la pompe catholique, seule, pendant 5 ans, charma leur cœur nouveau. Les marguilliers, les gens d'église, les dévots, qui font la révérence à toutes les chapelles, chérissaient comme leur ces deux enfants modèles qui jouissaient près d'eux, sans se le définir, du bonheur de se voir et de se réunir. Car si chez eux encore les doux rêves mystiques, qui s'exaltent parmi l'encens et les cantiques, avaient retardé l'heure où le désir naissant de l'enfant étonné fait un adolescent, déjà leur âme était inquiète et subtile. Ce qu'ils eussent jadis trouvé simple ou futile, les laissait à présent très souvent timorés. Ils se troublaient. Un jour, ils étaient demeurés, lui, la rougeur au front, elle, tout interdite, en effleurant leurs doigts humides d'eau bénite, de s'être dit, tous deux à la fois, « Prenez-en. » Elle avait oublié qu'il était paysan. Il avait oublié qu'elle était demoiselle. Mais, bien qu'il redoublât d'humble soin et de zèle, il ne lui donnait plus la main comme autrefois, quand il la conduisait à l'église, et sa voix tremblait en lui parlant de choses très vulgaires.
Un dimanche matin, il ne s'attendait guère que son destin allait dater de ce jour-là. Ainsi qu'il en avait l'habitude, il alla chercher la jeune fille à l'heure accoutumée. La porte, qu'il trouvait d'ordinaire fermée, malgré le froid d'hiver, s'ouvrait sinistrement. Inquiet, il crut voir comme un pressentiment ce logis béant au vent noir de décembre. Et, songeant à l'aïeul, monta jusqu'à sa chambre, mais pour s'arrêter court sur le seuil, en tremblant, car il vit le vieillard, pâle sur le lit blanc, râlant, les yeux grandis par les suprêmes fièvres, et qui disait, serrant cruellement les lèvres, à sa fille courbée et pleurant sur sa main: plus de larmes, je sens que je mourrai demain. Ah, c'est chez nous l'usage ordinaire, ma fille, que, s'il meurt dans son lit, le chef de la famille, du plus proche héritier exige le serment de maintenir le nom toujours plus fièrement. Je te crois fort assez pour subir ces épreuves, car celles de ton sang, du jour qu'elles sont veuves, de quelques batailleurs mis à mal n'importe où, prennent sa lourde épée et la pendent au clou, et n'ont plus d'autre croix pour dire leurs prières. Pour toi, tu restes fille, enfant, et la dernière de la race. Eh bien donc, sois-en digne et promets de garder le vieux nom vierge et pur à jamais. Si tu ne prends l'habit, point de mésalliance, et faisant le serment pour qu'avec confiance je puisse me coucher dans la paix du cercueil. Alors la jeune fille, entendant sur le seuil un faible bruit, tourna ses regards en arrière, y vit là son petit compagnon de prière qui, sans savoir pourquoi, mais désolé, pleurait. C'était un sentiment bien vague, bien secret, bien indécis, exempt de toute ardeur qui tente, fait d'amitié craintive et de langueur latente, qu'ils avaient jusque-là l'un pour l'autre éprouvé. Leur timide désir n'avait jamais rêvé, plus loin que le bonheur de prier côte à côte, par un jour de soleil comme à la Pentecôte, sous le même rayon, devant le même autel. Mais l'accent du vieillard moribond était tel qu'ils comprirent soudain que, pour toute leur vie, l'espérance de vivre ensemble était ravie. « Eh bien, petite, dit le vieillard irrité, j'obéirai, dit-elle avec simplicité, et comme promettant une chose ordinaire. Tout était dit. Après 5 ans de séminaire, le jeune écolier fut tour à tour tonsuré, ordonné prêtre, puis enfin nommé curé d'un village lointain choisi sur sa demande. Il semblait avoir mis une hâte très grande à prononcer lui-même un éternel serment. Ce n'est que devenu vieux, assez récemment, qu'ayant réalisé son petit patrimoine, il s'est laissé nommer dans sa ville chanoine. Là, depuis son retour, vite le bon abbé, dans l'ancienne habitude, est de nouveau tombé, et d'un logis bien cher a retrouvé la route. Certes, quand il vient lentement, il se doute qu'on entend de très loin son pas sur le pavé, et que, près du rideau faiblement soulevé, un regard amical le voit venir et guette. Mais il n'a pas encore osé lever la tête, depuis 4 ans qu'il fait tous les jours ce chemin. Et quand il est entré, son missel à la main, dans le salon étroit et suranné de celle qui, par vieil usage, il dit « la demoiselle ». Toutes les fois, il feint de croire à l'air surpris qu'à son aspect, soudain, la douce fille a pris, et qu'il la trouble au point que sa voix en hésite dans son remerciement de la bonne visite. En deuil, ayant gardé ses beaux yeux clairs et doux, et délicatement flattant sur ses genoux, le pelage soyeux de sa chatte endormie, tel, chaque matin, il voit sa vieille amie, devant laquelle il reste une grande heure assis, lui faisant, d'un ton bas, quelques simples récits, sans que jamais en eux un geste, un rien dénote, plus qu'une affection de vieux prêtre à dévote. Et lorsque du sujet honnête et puéril, l'entretien suivit tout doucement le fil, sans un mot qui s'émeut, sans cordiale étreinte, comme si la mémoire en eux était éteinte, du sacrifice fait jadis à leur devoir, ils échangent enfin très faibles. Au revoir. Pourtant il faut qu'ils luttent et qu'ils se contiennent, car même redoutant l'effusion chrétienne,
où l'on doit se nommer un instant frère et sœur, elle n'a jamais pris l'abbé pour confesseur.